Dear friends, hello and welcome to... Non, bon, allez, j'ai mal aux fesses. Nous sommes aujourd'hui le 8 décembre. Mortimer a mal aux fesses. T'as des hémorroïdes? Non. C'est parti pour cette nouvelle anecdote du jour, de vos anecdotes que vous avez vécues. Une fois, à Phantom Manor, à 5 minutes de la fermeture, nous embarquons dans l'attraction. Elle s'arrête une première fois, avec le speech de rester assis, puis repart au bout de 30 secondes. L'attraction s'arrête une seconde fois, pareil, elle repart. Puis s'arrête une troisième fois, et là, plus rien pendant 15 minutes, jusqu'à ce qu'une cast vienne nous dire qu'on allait évacuer. Nous avons donc fini le reste du parcours à pied, et c'était plutôt cool. Et ouais, tu as vécu une évacuation. J'ai reçu une notif et... Et regarde ces notifs alors. Oui, mais en plus, c'est les notifs du calendrier de l'Avent, justement, des petits commentaires que vous mettez. Ça me fait très plaisir d'ailleurs. Je vais y répondre de ce pas. Vous voyez, j'y réponds en direct. Je ne réponds pas 20 ans après. Et c'est quand même fou. Oui, mais non. Moi, je suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que ça montre qu'on est un peu en retard par rapport au tournage, par rapport au montage. On aurait même pu ne pas le continuer parce que j'ai un gros problème d'ordinateur qui fait que il ne fait plus tourner mon logiciel de montage. Donc là, on a trouvé une solution de repli sur l'ordinateur de Mortimer que je remercie parce que du coup, toutes les vidéos que vous avez vues depuis le début, c'est elle qui les monte. D'habitude, c'est toujours moi qui fais mon montage, mais là, c'est elle qui les monte parce sur un logiciel inconnu. Sur un logiciel inconnu, parce que c'est le seul moyen qu'on a trouvé de faire tourner un logiciel de montage. Mon ordinateur m'a totalement lâché. J'espère que Papa Noël va être gentil pour m'aider un petit peu à acquérir un nouvel ordinateur, bien qu'il ne pourra pas le faire complètement, vu le prix des ordinateurs aujourd'hui. Mais c'est très compliqué. Niveau timing. Ouais, niveau timing, c'est très serré là. C'est très très serré. Mais merci Morty de m'aider. Vous pouvez lui dire merci. Vraiment. Alors, revenons à notre chère anecdote. Comme dans pas mal d'attractions en continu comme ça, tu peux avoir pas mal d'arrêts parce que ce soit Phantom, Buzz, Crush. S'il suffit quelqu'un en situation de handicap, par exemple, et besoin qu'on arrête les tapis pour monter, ça va stopper l'attraction et ça va faire le spill qui à chaque fois, alors dans Phantom, c'est le truc de « Des faces et surrevenants ont interrompu notre voyage, merci de rester assis, blablabla ». Mais oui, à Crush, on fait pas de spill, de toute façon les gens ils crient à l'intérieur. Mais oui, vu que c'est en continu en fait. Mais oui, les attractions en continu, t'as énormément d'arrêts comme ça parce que il suffit qu'il se passe la moindre chose, que ce soit au débarquement ou à l'embarquement, t'es obligé de freiner tes tapis, t'es obligé de les arrêter, donc forcément toute l'attraction s'arrête. Donc c'est pas... Parce que je vois beaucoup de gens paniquer, surtout dans Fantôme, en mode « Oh non, mais c'est tout le temps en panne, ça tombe toujours en panne ». C'est pas ça une panne, hein. C'est pas parce que ça s'arrête 2 secondes que c'est une panne. Non, c'est normal, il faut bien laisser des personnes qui ont besoin de prendre plus de temps pour monter, il faut bien les laisser monter. Donc non, ce n'est pas des pannes qui arrivent hyper souvent, pas du tout. Par contre, toi, dans cette anecdote, tu as vraiment vécu une panne, puisqu'on a fini par... une panne, ou en tout cas un problème quelconque, que ce soit technique ou autre, qui a fait qu'ils ont été obligés d'évacuer l'attraction. Donc oui, là, à ce moment-là, ça met toujours un peu de piquant sur ce genre d'attraction qui en light-off des dark rides comme ça, dans le noir, parce que t'as toutes les lumières qui s'allument, et du coup, tu vois un petit peu l'envers du décor, et tu dois aller marcher. Ça fait toujours quelque chose de voir les attractions sous une lumière. Après, t'as 2 types de personnes. T'as les personnes qui vont être en mode non, mais c'était terrible, ça m'a du coup gâché la magie, gâché le truc, je voulais pas voir ça, nanana. Et t'as ceux qui vont être trop contents en mode oh ouais, je vais pouvoir découvrir quelque chose que j'avais jamais vu, ça fait une expérience, trop bien. T'as vraiment des types. Mais j'aurais bien voulu un peu plus de détails du coup. De savoir, il a dit qu'il avait, ou elle, je sais pas. A dit que il ou elle avait fait l'attraction à pied du coup, mais du coup qu'est-ce qui changeait? Donc il y avait la lumière, oui, tu vois tout, tu fais vraiment le tour, tu marches, tu passes dans des passages secrets, je sais pas, soit évacué et tu verras. Non, après une évacuation normale comme ça, tu ne vois pas de choses backstage normalement à Phantom. Ah oui, à Phantom, parce que dans d'autres...
Oui, pirate par exemple, en Oui. fonction de là où t'es évacué, t'es obligé de passer backstage pour pouvoir revenir, mais sinon tu vas pas nager. Enfin, tu vas pas nager pour Oui. aller à un autre endroit, donc là c'est des cas particuliers. Encore l'autre jour à Rat, on a évacué là, et moi ça me fait rire, surtout à Rat, t'as ce truc de t'as les gens, du coup quand on évacue, on va dans le circuit, on fait descendre les gens des rats, et les gens sont du coup debout et se rendent compte à quel point les rats sont grands en fait quand t'es dans le circuit. Ils sont là en mode mais oui, tu te rends encore plus compte de la grandeur des décors. En plus t'as les lumières allumées donc t'es là, tu vois tout. Bon, il y a plus de show parce que bah on coupe le show aussi bien évidemment. Ça serait un peu bizarre d'avoir les écrans qui continuent à parler alors que l'attraction marche pas. Mais tu vois les gens grands émerveillés. Alors bien sûr, tu leur dis pas de photos, pas de vidéos. C'est interdit de prendre des photos et des vidéos pendant les évacuations. Vous doutez bien que c'est pour une question de préservation justement de la magie pour ceux qui n'ont pas envie de voir ça et qui ne sont de toute façon pas censés voir ça. Mais tu sais, t'as quand même ce truc d'un peu d'émerveillement des gens qui découvrent. Et là, encore au fond de toi, t'es en mode ouais bah moi je vois ça tous les jours les gars parce que bah on vérifie l'attraction à pied tous les matins aussi et tu te rends compte de la chance que t'as de voir des choses que les autres ne voient pas. Et encore, ils voient pas tout parce que on montre pas tout, mais... J'ai une anecdote, justement en parlant d'évacuation. Un jour, j'ai été... C'est même la seule fois où j'ai été évacuée de Pirate. Et justement, les castes nous disaient de ne pas prendre de photos, pas de vidéos, voilà, pendant l'évacuation. Forcément, il y en a qui écoutent pas. Même si tu leur dis plusieurs fois, ils rangent pas leur téléphone et ils continuent de filmer. Sauf que... le karma, il est passé par là. Et au moment de sortir du bateau, la personne à qui on a dit d'arrêter de filmer mais qui n'a pas arrêté, a fait tomber son téléphone dans l'eau. Et moi, j'étais contente. C'est vrai que le karma, satisfaction. Tu veux pas rendre ton téléphone. C'est instantané ce karma et il est beau. Du coup, la personne, ah bon, tant pis. Plus de téléphone. Mais oui, mais pirate aussi, c'est quelque chose de le voir avec les lumières allumées, l'eau qui s'arrête, tout ça. Oui. Rat, ça va bien sûr. Alors après, ce qui était très drôle pendant la demi-année que j'ai fait à Crush aussi, c'est les évacuations sur les coasters. Tu te rends compte parce que bah à Crush, quand t'évacues, donc les tortues vont s'arrêter. Alors c'est un mythe, tu ne peux pas rester arrêté la tête en bas et si tout se passe bien, en règle générale, tu n'es pas non plus arrêté dans une espèce de cuvette de descente machin. T'es sur des zones de frein bien spécifiques qui sont justement évacuées. Et à Crush, t'en as une qui est vraiment tout en haut du circuit. Donc t'es là à 15 mètres de haut, tu montes tes petits escaliers, tu vois les gens qui attendent bah, que t'arrives avec la lumière et qui sont là. Ah des fois ils se parlent entre eux, entre plusieurs tortues qui sont mis, ils sont en mode vous aussi vous êtes bloqués. Puis quand on vous voit arriver, c'est un peu les sauveurs. Les sauveurs, on arrive avec les tortues. Et ils sont là. Des fois, tu les regardes et du coup, vu que t'as le ride, ils voient le ride. Et que ce soit là ou à Space ou à Flight, normalement, tu vois pas le ride. Bah oui. Et là, tu peux leur dire alors ça, vous voyez, c'est ce que vous avez fait. Puis ça, c'est ce que vous auriez dû faire, que vous ferez pas du coup maintenant. Mais ils sont là, ils disent oh, c'est aussi pentu que ça. C'est à Crush, c'est traître. Hein. Franchement, il y a des descentes ou même des espèces de petits vrilles machin que tu vois lumière allumée. Quand tu le fais, tu te rends pas compte à quel point c'est... Trop bien. J'ai envie de faire Crush. J'aime bien. Elle est bien celle-là. Oui, elle est parce que vraiment, c'est beaucoup d'attente. Yeah! Il faut y aller le soir. Hein. Vraiment, il y a beaucoup moins d'attente le soir. Hein. Mortel! Cap vers le courant est-australien. Bon. Mais ouais, il faut y aller le soir. Hein. La dernière fermeture que j'ai fait, on a fermé à 15 minutes d'attente. Donc venez le soir. Et là, vous allez y aller, c'est le jour où il va y avoir 80 minutes en fermeture. Mais oui, bah, les évacuations, malheureusement, ça arrive. Ça fait partie de la vie, c'est des machines. Et encore une fois, moi je dis, les parcs où vous voyez jamais les attractions fermées temporairement pour problème technique, et ben c'est pas si sécurisé que ça. Puisque Disney, il y a aussi beaucoup d'attractions qui ferment parce que les attractions détectent le moindre petit changement, le moindre petit problème. Elles vont dire, il y a un truc, et nous on va vérifier, obligatoirement. Et même s'il n'y a rien, bah ouais, ok, l'attraction elle sera restée fermée le temps qu'on évacue, allez, 30 minutes, 45 minutes. Et en fait, c'est juste parce que, bah justement, elle est sursécurisée et que, bah on va vérifier. Et 3/4 du temps, bah y a rien, mais c'est de la sursécurité. Et heureusement. Donc c'est pour ça. Moi, dans les parcs où je vais, où il y a tout roule tout le temps, c'est bizarre. Il n'y a pas un petit défaut, un moment qui a été signalé où il faut y aller. C'est vrai, hein. Mais ça, on a tendance à l'oublier aussi en tant que visiteur. Ouais. Soyez contents.
Bon après, peut-être que 90% des problèmes ne sont pas liés aux attractions, mais bon ça c'est une autre chose. Une autre chose. Anecdote? Non. Non. Une prochaine fois. Une prochaine fois. Bon allez, bisous, cœur sur vous. Bisous. Bisous bisous.